Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien malgré le temps un petit peu calme sur le marché des cryptos en général, qui fait que ça m'a éloigné un petit peu des vidéos, mais on est de retour. Et c'est justement pendant ces phases de marché où il n'y a pas d'euphorie qu'on peut prendre du recul et où souvent il y a les bonnes affaires. Et ça m'a permis de me remémorer la première fois où je me suis retrouvé face à Bitcoin. Quand j'ai découvert le concept, les valeurs, la technologie qu'il y avait derrière, je me suis dit, ok, faut que je me positionne dessus, mais la question qui vient derrière, c'est comment on se positionne. Est-ce que je dois m'en procurer toutes les semaines, tous les mois, toujours à la même valeur, ou alors faire fluctuer en fonction de l'état du marché ou d'autres critères? C'était assez difficile, d'autant plus qu'il y avait beaucoup d'autres aspects à considérer, et je pense que ça vous concerne aussi. Il y a par exemple le travail, les projets qu'on a au quotidien, le sport, pour moi c'est super important, vous avez pu le voir sur cette chaîne YouTube. Et en fait, comme beaucoup de personnes, on n'a pas forcément le temps de se pencher des journées entières sur un actif particulier, que ce soit Bitcoin d'ailleurs, mais ça peut être aussi l'immobilier, les actions, etc. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait aller à l'essentiel de manière précise et efficace. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo dans laquelle je vais te détailler 3 modes d'achat de Bitcoin. Et devine quoi, ça marche aussi pour d'autres crypto-monnaies ou d'autres actifs. Alors bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, je te présente juste des méthodes et des astuces qui te permettent de t'épanouir dans l'écosystème Web3. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains contenus sur le sujet. Et reste jusqu'à la fin parce qu'en plus de te donner 3 méthodes d'investissement, je vais te présenter un outil qui te permettra d'automatiser ça et de le réaliser de manière efficace. Allez, c'est parti. Donc, la première technique, c'est celle des arrondis. C'est celle que j'utilisais au tout début, donc c'est-à-dire à l'année 2021 où je m'y connaissais pas encore trop et je voulais mettre des petites sommes pour voir ce que ça donne d'un point de vue de Bitcoin. En clair, les arrondis, c'est quoi? Eh bien, c'est à chaque fois que tu vas faire un achat, une dépense, eh bien, tu vas arrondir à l'euro supérieur et cet arrondi, tu vas l'investir dans un crypto-actif. Tu achètes un produit à 1,90 €, eh bien, tu vas épargner 10 centimes en Bitcoin. Si c'est 1,50 €, 50 centimes. Et cette technique, elle a déjà beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que à part si tu multiplies les dépenses au quotidien, ça ne devrait pas représenter de grandes sommes et donc ta prise de risque, elle reste faible. Moi par exemple, ça peut sembler contradictoire sachant que les crypto-monnaies sont très volatiles, eh bien j'avais une aversion au risque qui est assez élevée et qui l'est d'ailleurs toujours. Donc pour moi, c'était une manière aussi de ne pas culpabiliser, de n'investir que ce que j'étais prêt à perdre et donc je pouvais faire mes achats du quotidien et en même temps ça me permettait d'accumuler un peu de Bitcoin. Et le deuxième avantage de cette technique des arrondis, c'est que ça va s'adapter à ta situation du moment. En général, sur les mois un peu plus compliqués, eh bien tu ne vas pas t'amuser à multiplier les dépenses, à faire des achats à droite et à gauche. Et donc, c'est pareil, tu vas limiter ces arrondis et donc cette épargne. Et ensuite, il faut savoir que c'est une technique long terme parce que même si ça représente des toutes petites sommes à l'instant T, eh bien, si tu as une vision long terme par rapport à Bitcoin et qu'on est sur une tendance haussière, ce qui est, je le rappelle, le cas depuis que ce crypto-actif existe, eh bien, tu devrais obtenir des rendements intéressants. Il faut juste être patient. Et je le rappelle, il existe des outils qui te permettent de faire ces arrondis de manière automatique, ce qui fait que ça ne te prend pas une seule seconde, à part au début pour le paramétrage bien sûr. La deuxième méthode, c'est celle des achats récurrents. Tu vas investir une somme fixe sur un intervalle de temps donné. Par exemple, je vais mettre 20 € dans Bitcoin tous les mardis soirs. C'est le DCA ou Dollar Cost Averaging que tu connais sûrement, ce qui te permet de lisser ton investissement et donc de limiter les risques. Tu évites ainsi d'investir une grosse somme ou à des moments ponctuels où la valeur de l'actif peut être élevée. On est quand même sur quelque chose qui est un peu plus carré que la technique des arrondis, parce qu'avec les arrondis, ça peut fluctuer, comme on l'a dit, en fonction de tes dépenses. Alors que là, c'est vraiment la même somme en permanence. Par contre, attention à la valeur que tu vas fixer pour ton DCA. Je vais bientôt réaliser une vidéo sur comment fixer ses objectifs en investissement, donc n'hésite pas à aller la checker et à t'abonner pour ne pas la rater. Parce que honnêtement, j'aime pas trop la phrase n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, donc il faut quand même bien raisonner son investissement et surtout il faut éviter de se mettre en difficulté. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, ça peut être ta situation personnelle, tes autres investissements, ta situation à venir parce qu'elle peut évoluer, donc tes objectifs doivent évoluer aussi. Bref, on verra ça point par point dans la vidéo dédiée. Et enfin, la troisième et dernière méthode pour investir de manière sereine et non chronophage, et c'est celle que j'utilise actuellement, c'est l'achat récurrent amélioré ou d'après l'outil que je vais vous présenter juste après, l'achat récurrent intelligent.
Donc l'achat récurrent amélioré, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est un peu comme l'achat récurrent que je vous ai présenté, qui est la deuxième méthode, sauf que cette fois-ci, on va investir des sommes qui peuvent fluctuer d'une période à l'autre. J'ai investi 15 euros ce mardi, peut-être que la semaine prochaine ce sera 25 et le coup d'après 30. Vous voyez le principe. Alors la plus grande critique de cette méthode, c'est qu'on peut penser que le risque est plus élevé. On va moins lisser, on joue un peu au pseudo-trading, mais en réalité c'est pas le cas. Ça reste maîtrisé et ça ne prend pas plus de temps que du DCA classique. On va prendre la moyenne mobile à 60 jours du Bitcoin et en fonction de la valeur actuelle de l'actif, eh bien on va choisir d'investir plus ou moins. Si je reprends mon exemple du mardi soir, eh bien si ce mardi on est sur une tendance haussière, que le prix du Bitcoin est plus élevé que sa moyenne sur les 60 derniers jours, eh bien on va investir un petit peu moins parce qu'on se rend compte que là, il surperforme, son prix est un petit peu plus élevé que d'habitude, donc on va peut-être limiter un peu l'investissement. Inversement, si on se rend compte que là, le prix du Bitcoin, il est plus bas que sa moyenne sur les 60 derniers jours, il y a peut-être une bonne opportunité à saisir et donc on va se permettre d'investir un peu plus. Après, cette variabilité d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, ça va dépendre de votre aversion au risque et de ce que vous voulez fixer. Imaginons que tu investis 20 euros par semaine dans Bitcoin, et bien là, tu peux choisir de faire un achat récurrent amélioré entre 15 et 25 euros. Donc finalement, ta variabilité est assez faible. À titre perso, et ça n'engage que moi, à vous de tester la méthode qui vous convient le mieux en fonction, encore une fois, de vos objectifs, de vos moyens, de votre temps, etc. Mais moi, je l'utilise depuis quelques mois maintenant et j'en suis très satisfait et c'est ce qui m'a permis d'avoir les meilleures performances par rapport aux deux autres méthodes décrites précédemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire la technique que vous utilisez. Si c'est une de ces trois qui sont peu chronophages, assez pratiques et qui permettent quand même de lisser son investissement et donc son risque, ou si vous avez d'autres méthodes, ce serait un plaisir de vous lire en commentaire. Et si vous avez des questions, idem, la communauté pourra vous aider et on pourra peut-être apporter des éléments de réponse. Et puis on va pas se le cacher, en cette période, ça aide aussi au référencement. Merci les gars. Et maintenant, devinez quoi? Eh bien, il existe des outils qui vous permettent de faire ça automatiquement avec juste votre téléphone. Celui que j'utilise depuis maintenant, ça va faire peut-être quasiment un an. C'est une entreprise française et il s'agit de l'application Bitstack. Je le précise quand même comme d'habitude, ce n'est pas un placement de produit, je ne suis pas rémunéré pour parler de Bitstack. C'est juste que c'est un outil que j'utilise et mon objectif, c'est de vous partager des méthodes et des outils que je trouve intéressants. Donc voilà, c'était l'opportunité de vous parler de Bitstack. En plus, c'est français, donc autant soutenir l'écosystème. Bitstack, comment ça marche? Eh bien, en fait, vous allez lier votre compte bancaire à votre compte Bitstack et vous pouvez définir votre méthode d'investissement sur Bitcoin. Vous pouvez choisir de faire des arrondis et donc, en fait, ça va détecter automatiquement les dépenses que vous faites sur votre compte bancaire, donc votre compte courant, et en fonction, ça va venir rajouter la différence en Bitcoin sur l'application. Vous pouvez faire de l'achat récurrent, du DCA classique, ou choisir ce fameux achat récurrent intelligent. Et vous choisissez la variabilité, donc vous pouvez même vous amuser. 20 euros sur les semaines où Bitcoin surperforme et 100 euros où là c'est en chute libre. Bon, moi honnêtement j'ai mis une variabilité beaucoup plus limitée, ça permet de limiter aussi le risque et on se rapproche plus d'un DCA classique. Et on maîtrise mieux son budget aussi. L'application, elle est vraiment très simple d'utilisation, vous pouvez passer d'une méthode d'investissement à une autre en quelques clics et puis ça vous donne toutes les informations. Regardez, vous pouvez fixer votre DCA, ça vous dit la prochaine fois que vous serez prélevé, quel est votre profil investisseur, etc. Petite précision, pour chaque achat en Bitcoin, Bitstack se rémunère et prélève 1,49%. Il faut savoir que c'est un taux qui est assez raisonnable par rapport à d'autres plateformes. Peut-être qu'il y a mieux, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Le gros avantage, c'est que vous pouvez sortir vos bitcoins à tout moment de l'application, par exemple sur votre propre portefeuille, sur votre ledger. Vous pouvez aussi revendre vos bitcoins si vous sentez que c'est l'occasion, si vous sentez que vous avez des bonnes performances. Et d'ailleurs, vos performances, elles s'affichent. Vous voyez combien vous avez gagné en euros ou en dollars et combien de pourcentage, combien ça a fluctué en tout cas depuis que vous avez commencé à investir sur l'app. Et donc, en quelques clics, pareil, vous pouvez les vendre et vous recevez un virement sur votre compte bancaire. Je sais d'ailleurs qu'il parle d'une carte bancaire qui vous permettra d'avoir du cashback en Bitcoin. Donc, c'est aussi une petite manière d'épargner à chaque fois que vous allez faire vos dépenses du quotidien. Si vous décidez de vous lancer avec cet outil ou d'aller un petit peu plus loin, je vous mets un lien en description et en premier commentaire qui vous permettra d'avoir une petite récompense en Bitcoin, bien sûr. Et puis, sur la chaîne Sharp, on touchera la même récompense. Donc, c'est aussi une belle manière de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Bitcoin et du Web3. Salut!